sommes venus assister donc, aux activités qu'organise le mouvement LPF, les Patriotes du Fouladou, le 72 heures, bien entendu, donc, qui a démarré hier par un reboisement, aujourd'hui donc par un don de sang. Vous savez, donc voilà deux activités qui méritent d'être rehaussées par leur image, dans la mesure où, en réalité, pour la première activité concernant le reboisement, il s'agit donc de rénover, de mettre à nouveau, n'est-ce pas, dans le paysage de Kolda, des arbres qui pourraient éventuellement nous permettre, dans le terme de l'environnement, dans ce qu'on appelle donc dans le développement durable. Parce que vous savez, il n'y a pas de développement durable sans un environnement, n'est-ce pas, vivable en réalité. Parce que tout simplement, ces arbres jouent un rôle important, qui sont très déterminants d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et puis, donc, si vous voyez, donc, depuis 30 ans, il y a le cycle de l'eau à Kolda qui a commencé à varier. Nous n'avons plus donc, la pluviométrie que nous avons l'habitude d'avoir depuis plus de 30 ans. C'est parce que tout simplement, il y a eu une coupe de bois excessive. Et si les patriotes, soucieux de leur environnement, soucieux de leur avenir, soucieux du développement durable de la localité de Kolda, de cette belle ville qui est Kolda, il serait bon que nous les accompagnions sur tous les terrains nécessaires, dans la mesure où tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire sur fonds propres, n'est-ce pas, à travers leur propre cotisation et leur engagement personnel. Donc ce n'est qu'un acte patriotique. Notre présence serait donc une présence aussi patriotique pour accompagner cette jeunesse-là engagée au développement donc endogène. Et si je parle de développement endogène, ce n'est pas l'État central qui peut développer. Oui, il booste tout simplement des capacités, mais il appartient à nous autres Koldois d'imaginer, d'être créatifs, imaginatifs, n'est-ce pas, en mettant en place des planifications nécessaires qui peuvent nous amener réellement à atteindre ce qu'on appelle ce développement-là. Parce que le développement n'est que, comment on appelle, virtuel. Ce développement, en réalité, ce n'est qu'un idéal. C'est à nous de mettre le contenu qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Si nous parlons par exemple du don de sang, effectivement, cette deuxième activité de la deuxième journée aussi, c'est extraordinaire. Parce que exactement au Sénégal aujourd'hui, si nous regardons sur le plan santé, même au niveau de Dakar, dans les banques de sang, il y a souffrance. Il y a pénurie de sang dans les banques de sang. Donc quand des patriotes se lèvent volontiers, au nom de leur communauté, au nom du Sénégal, dans leur quartier, et invitent tous ceux qui sont là, n'habitent pas ce quartier en réalité. Ils viennent de tout Kolda, n'est-ce pas, ils ont participé au reboisement. Aujourd'hui, ils sont venus donner de leur sang pour sauver les populations. Je ne dis pas du Sénégal et de Kolda, mais du Sénégal en réalité. Parce que nous savons que quand il y a des poches de sang au niveau de ces banques de sang en stock, Sédhiou peut en avoir besoin, Vélingara peut en avoir besoin, Dakar peut en avoir besoin, même l'étranger peut en avoir besoin. Et je rappelle que Kolda, par sa position stratégique, notre hôpital, l'hôpital régional, est un centre hospitalier qui est même à la limite sous-régionale. Parce que les gens de la Guinée-Bissau, de Conakry, de la Gambie viennent. Donc en réalité, si ces jeunes patriotes s'engagent, n'est-ce pas, pas seulement sur le volet politique, mais ils parlent du volet santé, économie, culture, sociale, n'est-ce pas, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'être présents à leur côté et leur prouver que réellement, nous avons le même projet social. Et ce projet social, ça ne varie pas. Exactement, parce que c'est conduire, n'est-ce pas, l'homme qui est à la base de cette idéologie, n'est-ce pas, du patriotisme actif, n'est-ce pas, du patriotisme synthétique au niveau du Sénégal. Il s'agit bien d'Ousmane Sonko de pouvoir le porter donc à la présidence, celle donc de 2024. Mais auparavant, avant ces échéances de 2024, il est à noter que nous sommes dans un environnement, effectivement, d'ici ces échéances-là, nous sommes dans un environnement où il y a des échéances qui sont là. Et j'avoue, par cette même occasion, ces jeunes-là qui sont là, nous ne les aurons pas, parce que tout simplement, il faudrait qu'on parte dans ces séances pour pouvoir décrocher exactement et imprimer nos visions sur les programmes territoriaux, n'est-ce pas, que nous aurions donc à peaufiner. Je veux dire donc les élections des maires, les élections des conseils de département, éventuellement donc les élections législatives. Donc je sais que nous serons engagés et nous sommes engagés, n'est-ce pas, pour imprimer notre vision, n'est-ce pas, à la politique donc locale. L'objectif, elle peut être qualitative comme quantitative. C'est-à-dire ce qui est déjà atteint, c'est un objectif qui est atteint. Parce que tout simplement, on pouvait ne pas inscrire dans l'agenda le don de sang. Vous voyez, nous sommes déjà presque à 11 heures pratiquement. Si toutefois le bilan peut être fait à mi-parcours, parce que déjà je vois que tous ceux qui sont là ont donné. Donc les populations viendront progressivement d'ici la levée donc, de ces tentes pour qu'au moins l'objectif quantitatif soit atteint. Mais l'un dans l'autre, que ce soit quantitatif ou qualitatif, ce n'est pas aussi important, c'est l'acte qui est important. Même si aujourd'hui, sous cette tente-là, une seule personne, un seul patriote, un seul Koldois venait donner de son sang, il peut sauver une vie
Donc c'est en ce sens qu'il faut voir exactement l'activité. C'est une activité réellement à saluer, à encourager et à pérenniser. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des populations de Kolda où qu'ils puissent se trouver. Il ne s'agit pas seulement de s'identifier à un parti ou à un mouvement, c'est un acte citoyen, un acte patriotique. Donc même si nos jeunes du passé, même si nos jeunes, dans le sens général, ont l'engagement patriotique, ils sont toujours les premiers à enclencher une procédure. Il est bon que la locomotive, après son départ, qu'il y ait donc une phase, ce qu'on appelle les wagons qui vont s'agripper pour que la machine soit en branle et que finalement, dans tout Kolda, que ces tentes-là puissent se faire au moins ne serait-ce 2 week-ends sur 3.